MAS de Bruxelles. Dans ce nouvel épisode, nous poussons les portes de la MAS, la maison d'accueil socio-sanitaire de Bruxelles. Depuis 20 ans, la MAS vise à donner un accès aux soins à un public marginalisé consommateur de drogue, un public bien trop souvent exclu des circuits de soins classiques. Aujourd'hui, c'est surtout le lieu de lien de la MAS qui nous intéresse et dans lequel nous vous invitons à entrer. Un espace de confort, de répit, de socialisation et un rempart contre l'isolement et l'exclusion sociale. Bonjour. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Du coup, on est où aujourd'hui ? On est à la MAS de Bruxelles. Ok, et ça veut dire quoi la MAS ? La MAS, c'est un centre Basseuil. C'est un centre ambulatoire qui accueille un public précarisé, ayant des problèmes de consommation. Littéralement, c'est maison d'accueil socio-sanitaire. Nous, notre mission, c'est d'intégrer les gens qui ont des problèmes d'addiction. On va plus faire venir les gens par rapport au médical et puis après essayer de travailler la situation sociale ou psychologique avec le pôle médical qui est un peu le centre de notre travail. Nous, en fait, on est la ligne 05, donc ça veut dire qu'on est vraiment la ligne où les personnes sont parfois sont pas du tout en ordre de mutuelle ou sont illégales sur le territoire. Et on essaie d'accueillir les personnes de manière le plus inconditionnel possible, avec cet esprit de Basseuil et de dire c'est pas parce que tu n'as pas de papier ou quoi que ce soit que tu es pas le bienvenu. On accueille beaucoup plus les personnes ayant des problèmes avec l'héroïne, la cocaïne, moins les dépendances à la marijuana par exemple. C'est un lieu de démarche et assez compétente pour les réinsertions. Ce qu'on essaye de faire, c'est déjà de les remettre en ordre au niveau social et qu'elles puissent avoir accès aux soins surtout. Et donc ça, c'est un peu une de nos missions aussi assez prenantes à la MAS. J'ai une agent d'approbation qui demande des documents et j'ai du mal à réunir tout ça et lui donner parce que par moments, je suis en très mauvaise santé parce que j'ai eu quelques accidents aussi. J'ai été opéré, l'opération a réussi, je marche. J'arrive même à courir avec cette broche, mais c'est grâce à ce suivi. Donc, je lâche pas non plus. Il nous motive et des conseils très, très brefs. On a des conditions donc que la personne soit prise en charge au niveau médical et de traitement de substitution, donc la méthadone. Toute personne est libre de toquer notre porte. Et là, on va faire un premier entretien avec la personne, on va créer ses premiers liens avec la personne pour voir un peu ce qu'elle demande et comment on peut articuler notre équipe interne plus l'équipe externe, parce qu'une de nos missions, c'est aussi la réorientation et de faire entrer la personne dans le réseau social de Bruxelles. On accompagne notre patientèle. On n'a pas des objectifs fixes, mais c'est toujours ce que la personne veut traiter dans le moment présent. Je dirais qu'une des grandes spécificités de la MAS, c'est que les travailleurs de la MAS s'adaptent aux problématiques des usagers. C'est pas un projet thérapeutique spécifique auquel les usagers s'adaptent, mais c'est plutôt l'inverse, quoi. C'est les travailleurs qui s'adaptent aux problématiques des usagers, dans la limite du concevable. Par exemple, un usager qui a un chien, un collègue pourrait descendre pour garder son chien pendant que l'usager va son rendez-vous chez le médecin, par exemple. On essaie de trouver des solutions et de s'adapter du mieux qu'on peut à toutes les situations. Donc pour les gens qui ont des difficultés à aller dans des maisons institutionnelles, par exemple, pour faire des demandes assez précises, comme une médication, voire une hospitalisation à long terme, une médication très lourde. Il y a eu même un réseau Sampas ici qui m'a guéri d'une hépatite C. Grâce à la MAS, puisque c'est eux qui m'ont fait rencontrer ces gens-là. Et en même temps, il y a les anciens comme Axel, Pedro, Chloé, Françoise, qui m'ont toujours soutenu. Ils ont toujours été là pour moi. Donc ça fait 20 ans que je viens ici. Il y a certaines personnes aussi qui ont leur médecin traitant, mais qui c'est le médecin de famille. Et donc du coup, ils ont peur que ça se sache ou ils veulent pas montrer cette image d'eux. C'est peut-être lié à une contrainte économique, le fait que les usagers qui vont chez leur médecin traitant doivent
payer leur consultation alors qu'ici c'est gratuit. On se rend bien compte qu'il y a beaucoup de patients qui ramènent des histoires où ils ont été exclus, où ils ont été mal pris en charge, par exemple aux urgences, parce qu'ils ont une hépatite, parce qu'ils sont dans la rue, parce que donc c'est toutes des étiquettes qui sont posées sur eux. Et donc, dans certains services de soins, ils traînent ces étiquettes et donc ils sont très vite stigmatisés et exclus. Et puis, dans certains services de soins, il y a beaucoup de choses qui sont interdites, mal vues, que chez nous, on accepte beaucoup plus, dont par exemple le retard des rendez-vous, etc. Nous, on a une plage d'urgence aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours ces stigmas qui peuvent influencer la prise en charge. Une des grosses différences par rapport aux autres maisons médicales, c'est que nous, on a une salle d'accueil et pas une salle d'attente. Notre salle d'accueil est un lieu sécure où les usagers peuvent venir même s'ils n'ont pas de rendez-vous. Ils peuvent venir profiter d'un café ou des ordinateurs où ils peuvent aller sur Internet. La grosse distinction, c'est le fait qu'ils peuvent venir même s'ils n'ont pas de rendez-vous et certains usagers restent toute la journée. Il y a cet espace qui permet aux patients de venir se poser, de venir prendre un café, de venir discuter de manière très informelle. En tant que psy, je trouve ça très intéressant justement ce qui peut ressortir de l'informel. L'accueil est vraiment un lieu où il peut se passer plein de choses, effectivement qui est très important, qui permet à certaines personnes de se poser aussi quand ils sont à la rue, d'avoir quelques heures au chaud, un café, d'aller discuter, parfois même jouer à un jeu. Donc normalement, il y a les ordinateurs. Ça permet à certains patients de pouvoir consulter leurs mails, etc., mais aussi regarder des films. De temps en temps, il y a des petits jeux de société qui se lancent. Il y a surtout le café. Ça, c'est très important pour beaucoup de patients et même pour beaucoup de travailleurs parce que ça permet de tisser le lien. Toutes ces activités, toutes ces commodités entre guillemets qu'on propose permettent vraiment de tisser le lien et pouvoir faire aussi une accroche avec certains patients qui sont plus réticents, plus méfiants et donc ça permet aussi d'apprivoiser certaines personnes qui ont besoin d'un peu plus de temps et de confiance. Voilà, ce sont des choses qu'on veut mettre en place, l'atelier de cinéma, l'atelier de cuisine. Voilà, ce sont des choses que nos patientèles aiment bien et on voit que ça fonctionne. C'est la particularité de la masse. Pour nous, l'accueil, c'est une façon de soigner. Les discussions en salle d'accueil, etc., permettent de créer du lien de manière plus informelle et plus naturelle que dans des bureaux où les usagers ont plus tendance à se renfermer, ont difficulté à s'exprimer. Je pense que c'est plus simple pour les usagers de discuter autour d'un café ou d'une cigarette de leurs problèmes que dans un bureau où c'est plus fort formalisé. Il y a beaucoup de nos usagers aussi qui ont du mal avec l'institution en règle générale, qui ont eu de très mauvaises expériences avec l'institutionnel. Et donc cet informel permet aussi de pouvoir retirer des choses et de créer un autre lien. On prend un petit café, on papote 5 minutes et après on se rend compte qu'en fait la personne elle a un souci avec je sais pas, n'importe quoi. C'est un peu la base aussi de notre travail. C'est nécessaire pour la ville de Bruxelles. Il n'y aurait pas eu des institutions pareilles, il y aurait eu beaucoup de décès. Moi, je suis bien ici. On dirait donc il prend soin de moi, voilà, la masse. Il prend soin de moi, ça c'est 100%. Ici prend fin notre immersion au sein de la masse et de son lieu d'accueil et de lien. Merci à l'équipe, aux usagers et usagères de nous avoir ouvert la porte et d'avoir témoigné de l'importance d'un tel lieu. Quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouvons très vite à bord de la ligne 25 pour de nouvelles aventures.